infertilité. 2 à 3 fois plus de couples sont touchés dans cette région par ce problème que dans le reste du monde. Un drame pour ces femmes infertiles dans un environnement culturel où la pression sociale autour de la maternité est très forte. Au Cameroun, un centre de fécondation in vitro surnommé la Clinique du Bonheur est devenu une référence pour la procréation médicalement assistée. Le reportage est signé de notre correspondante Coraline Molinier. Il y a encore quelques années, Esther n'aurait pas eu droit au bonheur d'être maman. Touchée par le syndrome des trompes bouchées, Esther souffrait, comme près de 20% des femmes camerounaises, d'infertilité. Mon histoire commence en 2011, donc juste après le mariage, 1 an de mariage. On est allé naturellement, donc après 1 an, on s'est rendu compte que l'enfant tardait à venir. C'est très difficile parce que nous sommes dans une société où c'est traditionnel, l'enfant a une valeur importante. Mais maintenant, quand ça n'arrive pas, la plupart du temps, on jette le tort sur la femme. Ça aboutit à des divorces. Et puis, quand on est dans la famille, on vous marginalise. C'est vraiment compliqué. Si Esther est aujourd'hui maman d'une petite Alice, c'est grâce à la clinique Odyssée ou Clinique du Bonheur, comme on l'appelle au Cameroun. Le premier centre de procréation médicalement assistée en Afrique centrale réalise chaque année plus de 200 FIV et permet à une centaine d'enfants de voir le jour. Toutes les taches noires là, qu'on voit sur l'écran sont des follicules. Et c'est à l'intérieur de ce follicule qu'il y a les ovocytes. L'ovocyte qui est l'équivalent du spermatozoïde chez la femme. C'est ceux-là qu'on va extraire pour pouvoir les féconder avec les spermatozoïdes de son mari. Si le taux de natalité reste élevé en Afrique, la fécondation in vitro gagne le continent. De plus en plus de couples en mal d'enfants se tournent aujourd'hui vers les méthodes de procréation assistée, des techniques efficaces à plus de 40% à la clinique Odyssée. Des femmes viennent ici de toute la sous-région rencontrer le docteur Guedbel, mais aussi des hommes en cause dans un tiers des cas d'infertilité. Des centres d'aide à la procréation existent également au Togo, au Ghana ou encore au Sénégal. De quoi surprendre quand on associe généralement à l'Afrique l'image de bombe démographique. Il y a un paradoxe parce que quand on écoute ce qui est dit dans les médias et même par l'OMS, il y a beaucoup d'enfants en Afrique. Il y a une hypernatalité, c'est ce qui se dit. C'est vrai qu'on va trouver en Afrique des femmes qui ont 6 enfants, 7 enfants, mais maintenant on a aussi beaucoup de femmes qui ne sont pas fertiles. L'Afrique a le taux de stérilité le plus élevé au monde. On ne peut pas dire que parce que 5 femmes africaines ont des enfants et que 4 autres ne devront pas les avoir. Non, je crois que c'est vraiment une question de justice sociale, justice humaine. On ne va pas dire que les Africains ne doivent plus accoucher parce que nous sommes pauvres. Ça me paraît trop terrible, ça. Je pense que c'est une question des droits de l'homme. Chaque couple a le droit d'avoir un enfant. Avec un coût moyen de près de 2 000 € par FIV, le droit à la maternité n'est pas encore accessible à toutes. Et pourtant, conséquence d'infections maltraitées ou d'avortements clandestins, les principales causes de la forte prévalence de l'infertilité en Afrique sont connues et pourraient être évitées. C'est des problèmes qui, dépistés à temps, peuvent trouver une solution. Mais malheureusement, on est dans un contexte où prendre en charge de manière globale et efficace ces infections, tout cela a un coût. Et c'est des femmes, c'est des couples qui viendront consulter à un stade tardif qui font que le pronostic en termes de pouvoir de fertilité dépendra d'une procréation médicalement assistée qui n'est pas à la portée de tout le monde. Les instances internationales de santé publique estiment qu'un meilleur accès aux soins et au planning familial permettrait de faire chuter le taux d'infertilité en Afrique subsaharienne. Parce que maîtriser sa santé sexuelle et reproductive, c'est déjà préserver ses chances de donner la vie. Et nous sommes en direct avec le docteur Ernestine Guenbel que vous avez pu voir dans ce reportage. Merci d'être avec nous. Alors, on a beaucoup parlé dans ce reportage de l'infertilité des femmes. Est-ce que les hommes africains sont aussi plus infertiles que dans le reste du monde ? Oui, je pense que les hommes africains sont aussi infertiles que dans le reste du monde. Dans nos statistiques ici en Afrique, à travers la société Girafe, nous avons 30 à 32% d'infertilité masculine. Et les causes sont assez diverses, oui. Justement, parlons des causes. On l'a vu pour les femmes, c'est lié à de mauvaises pratiques, des avortements clandestins, peut-être un manque d'accès aux soins. Est-ce que les causes sont à peu près identiques pour les hommes ? C'est un manque d'accès aux soins aussi qui entraîne cette infertilité ? Non, je pense que c'est d'abord aussi les infections sexuellement transmissibles, les IST,
Ensuite, maintenant, il y a tous les facteurs environnementaux, hein, on pense. Ça ne peut pas être autrement qu'ici aussi. Et il y a également une certaine incidence, prévalence des azospermies qui sont assez importantes. Nous avons à peu près 10% d'azospermies dans les chiffres des études que nous avons faites. C'est beaucoup. Azospermie, on va peut-être expliquer pour nos téléspectateurs ce que cela veut dire. L'azospermie, c'est les hommes qui n'ont pas de spermatozoïdes du tout. Et ça, c'est dû... Soit parce qu'ils ne les fabriquent pas, soit parce qu'ils les fabriquent, mais les chenins sont bouchés pour les faire éjaculer. C'est un peu comme les trompes bouchées de la femme, quoi. Et ça, c'est lié, c'est de naissance, ou est-ce que c'est lié à de mauvaises pratiques aussi? Non, ça c'est secondaire. Ça c'est souvent les infections également. Quand les canaux sont bouchés, les canaux différents, les canaux, ce sont les petits tubes qui apportent les spermatozoïdes de testicules à la verge, quoi, à l'éjaculation. Ces canaux-là peuvent se boucher, mais c'est souvent aussi des complications d'infection, mais également il y a des malformations naturelles avec lesquelles les hommes sont nés qui permettent en ce qu'ils ne fabriquent pas les spermatozoïdes. Ça peut être des malformations chromosomiques ou des malformations du type Klinefelter, qui ne sont pas très fréquentes, mais qui sont là quand même aussi. On a vu dans ce reportage que dans un tiers des cas, c'est l'homme qui est en cause dans l'infertilité d'un couple. La pression sociale est très forte en Afrique. C'est plus difficile d'aider un couple lorsque c'est l'homme qui a un souci d'infertilité? Ça, c'est clair. C'est beaucoup plus difficile d'aider l'homme parce qu'il faut déjà arriver à faire ce diagnostic. Les femmes vont venir dans 80% des cas consulter, souvent toutes seules. Maintenant, de plus en plus, elles viennent en couple quand c'est des jeunes couples assez modernes. Mais c'est vrai que beaucoup de praticiens ici hésitent encore eux-mêmes déjà de demander le spermogramme aux hommes parce que ça pourrait paraître comme choquant. Dans les centres de fertilité comme le nôtre, bien sûr, systématiquement, on demande cela. Maintenant, quand on est en face de gros problèmes en termes de spermogramme, c'est vrai, c'est un petit peu délicat à des hommes, à des médecins, d'expliquer cela aux patients, aux hommes qui sont infertiles. Mais je pense qu'avec la pratique, avec toutes les formations que nous essayons de donner aux personnels qui font dans l'infertilité aujourd'hui, ça commence à passer. Et de temps en temps, nous voyons également maintenant les hommes qui viennent tout seuls consulter, notamment quand ils ont été avec une patiente, enfin une partenaire, qui, après séparation, est tombée enceinte. Là, ça leur fait tic dans la tête et ils viennent consulter eux-mêmes. Voilà. Vous parliez des jeunes couples. Est-ce que les mentalités évoluent? Est-ce que la sensibilisation progresse? Peut-être est-ce qu'il y a plus de couples jeunes, justement, qui ont recours à vos services? Oui, les jeunes couples, les couples qui sont modernes. Parce que ici, le besoin de maternité, dès que le couple est marié ou dès que le couple est ensemble, est là. Dès le 3e mois, on s'attend à ce qu'elle ait un retard de règles. Quand 6 mois passent, un an, ça commence à être beaucoup. Rien ne se fait, donc effectivement, les personnes commencent à consulter. Et les jeunes couples, évidemment, eux, ils sont sensibles que l'homme aussi peut être infertile, donc ils sont plus aptes à venir ensemble ou à faire intervenir le partenaire que les couples plus âgés. Oui. Merci beaucoup, Dr Gwenbel, d'avoir été avec nous sur France 24. On referme cette tranche d'informations et on se retrouve dans un peu moins de 5 minutes avec un nouveau journal. Restez avec nous sur France 24 pour plus d'actualités internationales.